Dis, monsieur Chimel, tu peux rendre visible l'invisible? Les petites questions sur le monde de Monia. Bonjour Monsieur Chimel. En arrivant en Guyane, je me suis rendu compte que la Lune n'était pas orientée comme en métropole. Je me demande alors pourquoi la Lune sourit en Guyane alors qu'elle est à peu près droite en métropole. Très bonne question. Il est vrai qu'en fonction de l'endroit où l'on se trouve sur Terre, nous n'observons pas la même image de la Lune. Ceci est vrai pour toutes les phases de notre satellite. Les phases de la Lune? Rappelle-moi ce que c'est. Pas de souci. On appelle phase de la Lune la portion éclairée de l'astre visible depuis la Terre. Ceci dépend de son cycle de révolution. Comme tu le sais, la Lune tourne autour de la Terre. Quand la Lune se situe entre la Terre et le Soleil, sa partie éclairée n'est pas visible. Nous ne pouvons pas observer la Lune depuis la Terre. C'est la nouvelle Lune. En se déplaçant, une faible portion devient visible et c'est les premiers croissants. Quand la moitié de sa partie éclairée nous apparaît, on parle du premier quartier. Et en continuant sa trajectoire, elle se place alors derrière la Terre et nous la voyons complètement éclairée, bien ronde. C'est la pleine Lune. Et entre le premier quartier et la pleine Lune? Tu as raison, je ne l'ai pas mentionné. La Lune prend une forme un peu arrondie mais aplatie. On parle de lune gibbeuse. D'accord. Et après la pleine Lune? Eh bien, elle continue son parcours et sa partie visible diminue par l'autre côté. Elle passe à nouveau par la phase gibbeuse avant de nous présenter son dernier quartier, puis ses derniers croissants. Et quand elle a fait un tour complet, elle revient dans sa phase invisible, la nouvelle Lune, et un nouveau cycle peut commencer. Génial! Et combien de temps dure un cycle lunaire? Environ 28 jours, presque un mois. D'ailleurs, de nombreux calendriers se sont basés sur ce cycle de temps. Bon, maintenant que je connais les phases de la Lune, comment cela explique-t-il la différence de perception entre la métropole et la Guyane? Ce n'est qu'une question de perspective. Prenons le cas du premier quartier. Dans ce dessin, j'ai exagéré les angles et je n'ai pas vraiment respecté les échelles. Mais il permet de se représenter et de visualiser l'inclinaison de la révolution lunaire par rapport au plan de l'écliptique qui contient la révolution terrestre. Tu vois, depuis la métropole, mon premier personnage observe bien un quartier quasiment vertical. Il forme un P comme premier quartier. Du point de vue de mon personnage guyanais, proche de l'équateur, la Lune est perçue quasiment horizontale, ce qui ressemble à un sourire, d'où la description du sourire de la Lune. Et dans l'hémisphère sud, ça donnerait quoi? Eh bien, regardons. Dans le référentiel d'un habitant d'Afrique du Sud, par exemple, nous observerions le quartier lunaire presque vertical aussi, mais dans l'autre sens que dans l'hémisphère nord. Waouh! Mais c'est magique! Mais non, voyons, c'est optique. Et ça marche aussi pour les quartiers descendants? Bien sûr, regarde, le dernier quartier de la Lune est visible 14 jours après le premier quartier. Depuis la métropole, il est vu vertical, mais dans l'autre sens que 2 semaines plus tôt. En Guyane, il sera perçu comme un sourire à l'envers, et en Afrique du Sud, il ressemblera au premier quartier de la métropole. Mais, monsieur Chimel, tes bonhommes sont à l'envers? Ah, c'est vrai, bien vu. Mais ceci s'explique. Pendant les 14 jours qui séparent le premier et le dernier quartier, la Lune a fait un demi-tour autour de la Terre. Nous l'observons donc dans la direction opposée. Je ne comprends pas. La Lune m'apparaît toujours haut dans le ciel et dans ma perception, elle fait toujours le même trajet. Ça, c'est parce que la Terre tourne plus vite sur elle-même que la Lune autour de nous. C'est notre rotation à nous qui te donne cette impression. Mais si tu fais bien attention, la Lune n'est pas exactement à la même place dans le ciel tous les jours à la même heure. C'est la combinaison de notre rotation et de sa révolution. C'est bien grâce à son mouvement qu'elle se décale un peu chaque jour. Si on observait cette situation depuis l'espace, on se rendrait bien compte que nous l'observons en direction opposée. Bon, d'accord, j'ai compris. Mais j'ai encore une question sur la Lune.
Dis-moi, je t'écoute. Pourquoi dit-on que la Lune ne nous présente qu'une seule face? Pourquoi ne voit-on jamais la face cachée de la Lune? Il se trouve, comme Jamie l'a expliqué dans une de ses capsules de déconfiné, que la Lune tourne sur elle-même en 28 jours également. Attends, tu veux dire qu'elle a la même période de révolution et de rotation? C'est exactement ça. Elle tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. En 7 jours, la Lune a fait un quart de tour à la fois sur elle-même et sur son orbite. La face qu'elle nous présente est donc toujours la même. Et il en est ainsi pendant toute sa révolution. Si ces vitesses étaient différentes, alors nous pourrions observer toutes les faces de la Lune. Par exemple, si la Lune tournait 2 fois plus vite sur elle-même, elle nous présenterait toutes ses facettes en une révolution complète. Et elle nous semblerait tourner vers la droite. Et si elle tournait moins vite? Ou même pas du tout? Eh bien dans ce cas, elle nous présenterait également toutes ses facettes en nous donnant l'impression de tourner vers la gauche. Quel joli hasard! Mais ça n'a rien du hasard. Ceci s'explique tout à fait scientifiquement. Ah bon? Dis-moi tout, monsieur Chimel. En fait, à l'origine, la Lune tournait plus vite. Mais les forces de marée qu'exerce la Terre sur la Lune l'ont forcée à se synchroniser. Ceci a une conséquence tout à fait remarquable. Depuis le sol lunaire, la Terre apparaît toujours au même endroit. La face cachée ne nous voit jamais non plus. Cet effet s'applique aussi sur la Terre qui ralentit sa rotation et un jour, dans très longtemps, elle ne présentera plus que la même face à la Lune. Comme le duo Polyphème et Pandora dans le film de science-fiction Avatar. Et ça existe ailleurs dans l'univers, cette synchronicité? Oui, cette situation est aussi appelée le verrouillage gravitationnel. Il est observé pour de nombreuses lunes des autres planètes. Mercure, la première planète du système solaire, a presque atteint cet état avec le Soleil. Plus remarquable encore, Charon, satellite de Pluton, et l'astéroïde lui-même sont parfaitement synchrones. Non seulement Charon ne présente qu'une seule face à Pluton, mais sa révolution est aussi synchrone avec la rotation de Pluton. Ces deux corps évoluent en perpétuel face à face. Waouh, c'est fascinant! Une dernière question, monsieur Chimel. La face cachée de la Lune, elle ressemble à quoi? Eh bien, à ça. Merci beaucoup, monsieur Chimel. Je vais bien dormir ce soir. Vos cours mettent des paillettes dans ma vie, monsieur Chimel. Tu as l'âge de tes cratères, ô vieille lune, sage femme de l'univers, si l'on est une. Tu règnes sur le cours des mers et sur Neptune. Que caches-tu dans tes arrières? Une fortune. Méfie-toi de ceux qui plantèrent dedans tes dunes leurs oriflammes guerrières bordaient la plume. La vanité de vers de terre inopportune de ces gros pieds buveurs de bière sans gêne aucune. Je suis caddie con comme la lune, aille en enfer. Et si à chacun sa chacune, c'est toi que je préfère.